Like a butterfly, like butterfly. Bienvenue dans Ma foi c'est comme ça. Faire danser un objet volant avec des rapaces majestueux et manipuler les commandes pour la plus belle des chorégraphies, c'est un bonheur inégalé pour la quarantaine de participants au camp de modélisme qui a lieu chaque printemps en Gruyère. Si nous avons posé notre caméra au milieu des avions, c'est parce qu'en plus de leur passion pour les modèles réduits, les organisateurs du camp ajoutent une dimension spirituelle à leur recherche de perfection et de sensations dans le pilotage des planeurs. Vous me direz, mais quel est le lien entre le pilotage et la foi? Vous allez voir qu'il y a beaucoup de parallèles. Alors c'est parti, on va s'envoler pour rejoindre tout ce petit monde. J'adore quand le planeur il prend vraiment de la vitesse, puis quand c'est déjà une grosse machine, quoi, genre 3 mètres ou comme ça. Et il y a les ailes qui sifflent et tout, puis on peut faire de la voltige, des figures, puis prendre de plus en plus de risques, quoi. Moi c'est ça qui me donne un peu des sensations, quoi. Olivier, tu me donnes des ailes? Ouais. Chaque année, Pascal, Olivier et Roland Gensch se déplacent de Neuchâtel jusqu'en Gruyère pour partager leur hobby en famille. Dans la vie, on se rend compte que on a plein d'activités. Les enfants, ils ont souvent leurs activités de leur côté avec les copains. Les adultes, ils ont aussi plein de choses. On a peu de temps, on est entre générations et surtout vraiment une semaine entière. Alors, il y a les temps pour bricoler, il y a les temps sur la pente. Ça veut dire qu'on a aussi du temps pour discuter, pour se découvrir dans un autre domaine qu'à la maison où il faut leur dire « t'as fait tes devoirs, t'as fait ci, t'as fait ça », puis on n'est pas toujours très agréable, mais il le faut aussi. Et puis là, on est en vacances ensemble. C'est une expérience très positive. Olivier a attrapé le virus il y a une bonne dizaine d'années lors d'une activité scolaire à option. Aujourd'hui, les deux jeunes sont instructeurs. Chacun a ses expériences, ses souvenirs, ses crashs et environ 3 objets volants chacun. Un super souvenir, c'est la première fois que j'ai atterri mon planeur tout seul, quoi. L'instructeur, il m'a laissé la commande jusqu'au bout. Et puis que j'ai vu le planeur, en plus c'était un atterrissage parfait, je sais toujours pas comment j'ai fait ça, mais c'était vraiment un super souvenir. Le plus doué, c'est le plus jeune, c'est Pascal. C'est lui qui fait les vols les plus extrêmes, qui a aussi les planeurs les plus extrêmes. Et puis celui qui a le moins progressé, c'est moi. Je suis peut-être moins doué ou c'est une question d'âge. C'est vrai que les jeunes, ils apprennent très vite. Mais avant de pouvoir voler, les participants passent par l'atelier. Tous ces passionnés n'ont pas hésité à vider le réfectoire pour y mettre leur machine volante. Dès lors, ils prennent leur repas dans la plus petite salle du complexe. On va faire une petite visite de l'atelier. C'est en fait l'endroit où on passe le plus de temps. On est plus à l'atelier qu'à dormir. Hier, on a eu une petite collision en vol avec un autre planeur. Donc ça a tapé là et ça a déchiré l'aile. Donc je vais devoir réparer ça ce matin pour pouvoir revoler cet après-midi. J'ai bossé peut-être 1h30 hier soir. Et là, dans 1 heure, il va être de nouveau prêt. Pour Pascal, plus de chance. J'ai rien cassé. J'attends d'aller à la pente pour piloter. Ici, on a un simulateur. C'est très précieux pour apprendre à piloter. C'est vraiment, ça permet d'éviter beaucoup de casses. Ça, c'est les planeurs aériques. C'est des machines entre 3 et 4 mètres d'envergure. Derrière, il y a un hélicoptère aussi. C'est dur à piloter, mais c'est quand même quelque chose. C'est impressionnant à voir voler. Eric, c'est le chef de camp. L'encadrement technique est assuré par des spécialistes. Je suis instructeur de vol pour l'aviation civile en France. Donc toujours passionné d'aéronautique, puis de tout ce qui vole depuis ma plus tendre enfance.
Il y a des gens qui viennent pour la première fois, qui n'ont aucune idée de ce que c'est qu'une aile, où les principes du vol de base, ils connaissent rien. Puis le défi, c'est d'apprendre en fait sur un sujet et puis d'être encadré là-dessus. Alors encadré à l'atelier pour la construction ou sur les pentes avec le moniteur. Donc la double commande permet l'apprentissage du vol en sécurité. Ou alors on a jusqu'à des gens qui font ou ont fait de la compétition. Modèle réduit dans une ou plusieurs disciplines, vitesse, accro ou autre. Ça c'est l'avion le plus fou du camp. C'est une catégorie un peu hors norme. Parce que déjà il est gros, il est massif, il est lourd. Et c'est pas courant de voir des Boeing comme ça. Ouais, c'est un kit en fait en Sagex. Et après, il n'y avait pas les turbines, il n'y avait pas les cerveaux, donc tout ce qui commande l'appareil n'était pas fourni. Et grosso modo, j'ai à peu près tout modifié pour essayer de faire quelque chose qui me plaise. Je me réjouis qu'il vole, je pense qu'il aura des bonnes caractéristiques. C'est la première fois qu'on teste avec des turbines. 3 turbines électriques comme ça, donc c'est une première et on verra si ça vole bien. Pour moi, le modélisme, c'est quand même aussi du temps passé à l'atelier, à construire, à régler, à fignoler. Il y a tout l'aspect convivial, on peut causer avec les autres, le voisin et tout, donner des conseils à droite, à gauche. C'est précieux. D'ailleurs, c'est normal, tu as le récepteur juste à côté du moteur. Ici, c'est une bonne place. t'as pas meilleur temps de le mettre un peu plus à l'arrière. Parce que fais attention parce que le moteur ça chauffe pas mal et. Ça chauffe ? Ouais. L'atelier est un endroit où l'on profite de joindre l'utile à l'agréable, travailler, échanger et discuter. Kevin trouve toujours de quoi s'occuper. Je vole, je répare, je construis, je fais plein de trucs. Des fois on discute et puis on apprend un petit peu à pouvoir être plus performant avec nos planeurs. J'ai toujours rêvé de faire voler un peu des machines comme ça. Quand on fait voler un avion, on s'imagine un petit peu être l'avion qui a des hauts et puis des bas ou qui se scratch. Alors on le répare, on le relève, on le reconstruit. Alors, je vous présente Jean-Pierre, c'est le chef d'atelier. Avec beaucoup d'expérience, c'est précieux de l'avoir ici. J'aime bien partager avec les enfants parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas comment s'entreprendre. On a fait des ailes volantes qui sont faites en 2 jours. Et puis, ça me permet de leur montrer tout un tas de petits trucs qu'ils auront l'occasion d'employer par la suite s'ils veulent continuer de faire du modélisme. Et c'est pour ça que j'aime bien venir. J'aime beaucoup l'ambiance avec ces jeunes. On peut partager des tas de choses en étant vraiment avec l'un, avec l'autre. Ça nous permet de vraiment arriver à bien les connaître, à s'intéresser à eux et puis leur demander où ils en sont au sujet de la foi, en leur demandant qu'est-ce qu'ils font, les problèmes qu'ils peuvent avoir. Et puis c'est vraiment intéressant de voir leurs réactions. Les responsables aiment conjuguer foi et modélisme, 2 passions qui rythment la vie de Carlo Brugnoli, concepteur des camps et instructeur-chef, en route pour une leçon de pilotage avec Lisa. Moi, je suis passionné parce que jusqu'à 15 ans et demi, j'étais un chrétien un petit peu comme tout le monde, c'est-à-dire fait le catéchisme et ensuite je ne serais plus allé à l'église. Et puis voilà, Dieu aurait été un petit casier dans ma vie parmi les casiers, loisirs, études, argent, relations, etc. Et j'ai rencontré des gens qui vivaient ce qu'ils disaient. Et j'ai rencontré que derrière ces gens qui avaient un certain rayonnement, qui m'acceptaient comme j'étais, je n'avais pas besoin de jouer la comédie, eh bien il y avait un Dieu qui m'avait créé et qui m'aimait. Et que Dieu n'aimait pas seulement le monde entier, mais il m'aimait moi, et que Christ n'était pas mort pour le monde entier, il était aussi mort pour moi. Et ça, c'était comme un soleil qui s'est levé dans ma vie. Et c'est vrai que ça a suscité une passion. Quand on est en Dieu, il y a effectivement une énergie, une force, un désir de construction, un désir de gérer correctement sa vie, un désir d'être plutôt un acteur, plutôt qu'un spectateur dans la vie de la société, à chercher le bien du pays où on est, la famille où on est, le village où on est. Et toutes ces choses, c'est, je crois, là aussi le Créateur qui nous inscrit au fond du cœur.
C'est vrai que par exemple dans nos camps, on aborde chaque soir un thème qui en général tourne autour de piloter sa vie. Et on parle aussi des obstacles, de l'opposition, des tentations et par rapport, je crois, aux normes, parce que quand on étudie l'aérologie, on se rend compte qu'il y a des lois extrêmement précises, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et on se rend compte aussi que dans notre vie, si on fait n'importe quoi, souvent il y a des vents contraires qui peuvent être blessants, qui peuvent même nous tuer. En aviation, la vitesse, c'est la vie. Il y a une vitesse minimale à respecter, sinon c'est le décrochage. Donc un avion ou un planeur peut tomber comme une pierre s'il n'a pas la vitesse nécessaire. Et je crois que parfois, au moment de l'adolescence, il y a des gens qui décrochent et qui se retrouvent en perdition. D'où l'intérêt de proposer ce camp à des familles, plus précisément à des pères avec leurs enfants. Le défi, en fait, c'est de pouvoir intéresser les gens, et entre autres les pères avec leurs fils, à une activité commune qui pourrait finalement unir et puis créer une dynamique dans une relation peut-être parfois difficile, notamment à l'adolescence. Je suis issu d'une famille où en fait j'ai un papa qui n'a pas été là et je me dis qu'il y a tellement de trésors à avoir un papa qui peut être présent même si les relations sont un peu dissoutes ou tendues ou autres. Que c'est là-dessus que moi j'ai envie qu'on soit percutant, c'est qu'il y a plein de choses à jouer dans l'apprentissage de la vie avec son propre papa. Voilà, moi j'ai pas pu l'avoir, pas comme il faut, c'était tout de travers. Et prendre conscience de ça peut-être au travers d'un camp, d'une semaine de vacances, je trouve ça plutôt génial. Puis pourquoi pas tout simplement aider les ados à passer ce cap en leur montrant qu'on peut passer dans la vie adulte finalement avec des valeurs et puis que ça marche. C'est très convivial, les papas viennent avec leur fils ou leur fille. Moi j'ouvre le bal, je suis le premier à amener une fille dans un camp. Au début je m'ennuyais un peu au camp parce que j'étais un peu la seule fille et qu'ils avaient tous 16 ans, 14 ans, tout ça. Alors après je me suis dit je peux quand même jouer avec des garçons et tout ça. Jean-François a rencontré Carlo il y a une douzaine d'années lors d'une école de pilotage de planeurs. Il était à l'époque bien plus accro au modélisme qu'à la foi. Lorsque Carlo lui a proposé de participer à un camp qui allie foi et modélisme, il était plutôt surpris. Je vous avoue que j'ai hésité. J'ai hésité, je me dis, mais tiens, où est-ce qu'il m'embarque là? Je me demandais où est-ce que j'allais mettre les pieds. Mais alors quand j'avais découvert les gens si sympas, si gentils, qui s'entraidaient, etc., bien, je ne fais plus que des camps de modélisme chrétien maintenant. À une époque j'étais chrétien, donc pour moi c'était chrétien, c'était 1 heure le dimanche matin. Après avoir rencontré donc justement d'autres personnes, d'autres chrétiens, eh bien j'ai découvert qu'on pouvait être chrétien d'une autre façon, c'est-à-dire 24 heures sur 24. Et on pouvait aussi avoir du plaisir à faire voler des planeurs, à faire ce qu'on aime tout en étant chrétien. Ça c'était une découverte pour moi parce que pour moi avant c'était austère, il fallait aller dans un monastère, c'était pas du tout ça être chrétien, quoi. Ce qui m'a touché, c'est vraiment la relation personnelle avec Dieu. Ça, c'était vraiment une découverte. Je ne savais pas qu'on pouvait, comme ça, parler, dialoguer avec le Seigneur, un ami. Pour moi, j'avais peur de Dieu. C'était vraiment quelqu'un qui me faisait peur, quoi, à une certaine époque. Et maintenant, on vit les choses vraiment d'une manière super, quoi. Puis dans ce cadre, ce magnifique cadre que vous voyez là, on est au milieu de sa création, quoi. C'est merveilleux. On est touché par cette beauté de la nature et ça ne peut pas exister sans quelqu'un qui est derrière tout ça, quoi. C'est pas possible. Depuis que j'ai rencontré Jésus et Dieu de cette façon-là, ma vie a complètement changé, elle était bouleversée. J'ai vraiment l'impression de ne pas être seul, quoi. J'ai toujours ce sentiment de ce soutien de Dieu qui m'aime comme une créature merveilleuse, vous voyez. Et ça a changé ma vie. Et les ailes sont déboîtées en l'air, je pense. Non, il n'a rien de cassé. Bah, ça a amorti la chute. Hein. Ça a fait. T'as vu comme il descendait relativement tranquille. Il y a une bonne école dans le modélisme parce qu'il faut, à chaque fois, on casse, il faut réparer. Et puis, il faut remettre l'outil sur l'établi.
Et je crois que c'est un peu comme dans la vie. Aucun d'entre nous n'a une vie facile. Souvent, c'est dans les échecs qu'on apprend le plus. Et constamment, on se rend compte que si on fait une petite erreur, ça peut être le décrochage, ça peut être même la chute, la casse. Et moi, ça peut paraître peut-être trop simpliste, mais je crois que simplement, on a été créé, on a quelqu'un qui nous a créé, un créateur qui est là, et c'est celui qui nous connaît le mieux. Donc il n'est pas là pour mettre les bâtons dans les roues, mais nous aider à vivre une vie qui a un sens, qui vaut la peine, et puis il nous dirige, parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il peut quelque part nous donner des instructions, nous éviter d'aller dans les décors. Et petit à petit, il nous dirige comme ça dans un chemin qui n'est pas une autoroute, mais qui est une vie qui vaut la peine d'être vécue. Allez, c'est bon? Allez, on y va. On peut vraiment comparer la vie à un vol d'un planeur, quoi. Il y a des moments plus calmes, des moments où on a tendance à chuter ou à prendre de la vitesse. Et des moments où il y a des super conditions, tout va bien, ça monte. Des fois, l'avion il fait des choses toute seule. En vol, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Et après, avec les entre guillemets, conseils du pilote, il va pouvoir rétablir sa trajectoire. On peut voir le parallèle avec la vie où nous on se laisse peut-être emporter dans ce vent et après le pilote, Dieu, va nous redonner la piste. On va se réaligner. Quand on fait voler un modèle réduit comme ça, il y a des choses qu'on influence, qu'on peut maîtriser, puis il y a des choses pour lesquelles on ne peut rien faire. Il y a des turbulences, il y a des choses qu'on ne voit pas. Et puis dans la vie, c'est aussi comme ça. Il y a des choses qui nous arrivent dessus qu'on ne choisit pas. Alors après, il faut voir comment on réagit par rapport à ça. On a la prière qui nous permet de communiquer avec Dieu. Et puis des fois, je me dis, oui, dans la vie, il y a la Bible qu'on peut ouvrir. C'est pas un mode d'emploi point par point comme la télécommande où il y a menu temps et temps et ce qu'il faut régler, mais c'est aussi un manuel de vie qu'on peut lire et on peut vraiment s'inspirer de beaucoup de choses, de ces histoires que d'autres personnes ont vécues avec Dieu. On peut aussi dire que le planeur, on cherche à le faire évoluer dans des courants chauds, dans des courants ascendants, et que dans notre vie, eh bien, quand on rencontre l'amour de Dieu, quand on se sent aimé, quand on se sent compris, quand on se sent épaulé, encouragé, c'est aussi des pompes, c'est aussi des courants ascendants. Bonnes impressions, il manque un peu de puissance, mais au moins ça vole. Ça valait le coup de rester jusqu'à 5 h du matin pour le finir. Et bien voilà, vous avez peut-être envie de construire des ailes volantes ou de faire voler un planeur en bénéficiant des conseils et du matériel des spécialistes dans cette ambiance de camp. Alors renseignez-vous sur le site dont l'adresse apparaît au bas de votre écran. Dans 15 jours, nous nous rendrons à la Chaux-de-Fonds pour faire une incursion dans un cours qui donne les bases de la foi chrétienne. C'est le cours Alpha Jeune. À très bientôt.